As-tu déjà essayé de tout contrôler? Cette personne, ce résultat, même ta propre tête. Plus tu serres fort, plus ça fait mal. Aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise sans abandonner. Lâcher prise, c'est une décision pratique. Arrêter de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi et faire de la place à ce qui dépend de toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment lâcher une personne sans fermer ton cœur, comment laisser partir une pensée qui te hante et comment détacher ton esprit d'un résultat sans cesser d'agir. Quand tu lâches, la vie se met de ton côté. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer ta façon de vivre. Pourquoi lâcher prise fonctionne? Lâcher prise ne signifie pas se rendre, ni cesser de se battre pour ce que tu désires. C'est comprendre où s'arrête ta part de responsabilité et où commence le flux de la vie. Le bouddhisme enseigne que la majorité de notre souffrance vient de notre tentative de contrôler l'incontrôlable, s'accrocher à ce qui change, exiger des certitudes dans un monde en mouvement. Mais plus tu t'accroches, plus tu t'épuises. Imagine une corde trop tendue, elle casse. Imagine-la trop lâche, elle ne sert à rien. L'harmonie se trouve au juste milieu, là où elle vibre et produit de la musique. C'est pareil pour toi. Si tu veux tout contrôler, tu te brises. Si tu abandonnes tout, tu te vides. Mais quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi et à prendre soin de ce qui est entre tes mains, la paix apparaît. L'histoire du vieil homme et du cheval. Un jour, un vieil homme perdit son cheval. Tous les habitants du village se lamentèrent sur sa malchance. Il répondit simplement « Nous verrons bien ». Une semaine plus tard, le cheval revint accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Tout le monde s'écria « Quelle chance !» Et l'homme répéta « Nous verrons bien ». Peu après, son fils tenta d'en dompter un et se cassa la jambe. De nouveau, les gens parlèrent de malheur. Le vieil homme répondit encore « Nous verrons bien ». Plus tard, les soldats vinrent enrôler les jeunes du village. Son fils, blessé, fut épargné. Ce que cette histoire enseigne, c'est que rien n'est complètement bon ni mauvais. Ce qui semble une perte peut devenir un cadeau, et ce qui paraît chanceux peut cacher une épreuve. Lâcher prise, c'est ne pas s'enchaîner à un jugement immédiat, c'est laisser la vie écrire la suite sans vouloir tout comprendre maintenant. Dans la vie quotidienne, tu envoies un message et la réponse tarde. Tu attends un résultat qui n'arrive pas. Ta tête commence à inventer des scénarios, à insister, à vouloir forcer les choses. Et c'est là que tout se bloque. Plus tu serres, plus ça fait mal. Lâcher prise ici, c'est agir avec clarté, faire ce qui t'appartient, puis cesser de t'épuiser sur ce que tu ne contrôles plus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux choisir comment marcher sous elle. Tu ne peux pas retenir quelqu'un par la force, mais tu peux continuer ton chemin avec dignité. Tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux le vivre pleinement, au lieu de le craindre. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Un petit exercice. Respire profondément. Inspire par le nez. Expire plus lentement encore. Et pendant que tu expires, répète intérieurement. Je lâche ce qui ne dépend pas de moi. Cette simple phrase ne change pas le monde, mais elle change ta manière de t'y relier. Et quand ta relation au monde change, tout change. Lâcher prise, c'est reprendre ton pouvoir. L'énergie que tu gaspillais à forcer, tu la mets à créer. Celle que tu utilisais à retenir, tu l'emploies à nourrir ce qui t'appartient. Lâcher prise, ce n'est pas perdre le pouvoir. C'est reprendre le pouvoir que tu donnais à la peur, à l'anxiété et à l'opinion des autres. C'est un acte de confiance en la vie. Parce que tout passe, tout se transforme, tout à son moment. Tu ne peux pas forcer le soleil à se lever, mais tu peux te préparer à l'accueillir quand il apparaîtra. Voilà pourquoi lâcher prise te libère. Tu ne luttes plus contre la réalité, tu avances avec elle. Et la seule victoire qui compte vraiment, c'est d'être en paix avec toi-même. Lâcher prise n'est pas abandonner. Beaucoup confondent lâcher prise avec se résigner. Mais la résignation, c'est abandonner avant d'avoir tout donné. Lâcher prise,
c'est agir lucidement sur ce que tu peux influencer, puis laisser la vie faire sa part. Le bouddhisme parle du chemin du milieu. Ce chemin, c'est celui de l'équilibre entre l'action et le détachement. Les uns veulent tout contrôler, les autres ne font rien. Aucun des deux n'est libre. La paix est dans le juste milieu, agir sans s'attacher. La sagesse des deux moines. Deux moines croisent une femme qui ne peut traverser une rivière. L'un d'eux la porte jusqu'à l'autre rive, puis continue sa route. Des heures plus tard, l'autre moine lui reproche « Tu n'aurais pas dû la toucher ». Et le premier répond « Je l'ai déposée au bord de la rivière il y a longtemps. Pourquoi la portes-tu encore dans ton esprit ?» Cette histoire illustre la différence entre agir et s'attacher. L'un a agi puis a lâché, l'autre n'a rien fait, mais est resté prisonnier de sa pensée. Un exercice simple. Quand tu vis une situation difficile, demande-toi « Quelle est ma part ici et quelle n'est pas ma part ?» Écris-le si nécessaire. Ma part, c'est de parler avec clarté. Ma part, c'est de respecter mon temps. Ma part, c'est de poser mes limites. Mais ce n'est pas ma part de contrôler la réaction de l'autre. Ce n'est pas de ma part de garantir une réponse immédiate. Ce n'est pas ma part de changer le passé. Chaque fois que tu clarifies ta part, tu reprends ta force. Les 3 grands attachements. Il y a 3 choses auxquelles on s'accroche le plus fort. Les personnes, les résultats et l'image qu'on a de soi. Ces 3 attachements sont comme des chaînes invisibles. On ne les voit pas, mais elles nous font souffrir encore et encore. Le premier attachement, c'est l'autre. On se convainc qu'on a besoin de quelqu'un pour être heureux, que sa présence est indispensable à notre bien-être. Mais l'amour n'est pas possession. Quand tu veux retenir quelqu'un par peur, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité déguisée. Le bouddhisme enseigne que chaque rencontre a un début et une fin, et que les personnes ne nous appartiennent pas. Elles ne sont que des compagnons de voyage. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer, mais accepter que chaque être a son propre chemin et que tu ne peux pas rester attaché à une décision qui ne t'appartient pas. Le deuxième attachement concerne les résultats. Beaucoup vivent avec l'idée qu'ils ne seront heureux que lorsqu'ils auront atteint un objectif, un poste, une somme d'argent ou une reconnaissance. Ils placent leur paix dans un futur qui n'existe pas encore, rendant le présent toujours insuffisant. Le problème avec les résultats, c'est qu'ils ne sont jamais définitifs. Tu atteins un but et aussitôt, tu en poursuis un autre. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Le détachement ici ne veut pas dire cesser d'agir, mais apprendre à ne pas conditionner ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. La clé est de travailler, semer et agir avec cohérence, tout en gardant ton calme, peu importe le moment où le fruit mûrira. Le troisième attachement est celui à l'image de soi. C'est le plus subtil, mais aussi le plus douloureux. Nous nous accrochons à l'image que nous montrons au monde, aux personnages que nous avons créés et que nous craignons de voir démasqués. Nous avons peur de décevoir, peur de ne pas être suffisants. Cet attachement nous enferme dans un rôle qui ne se repose jamais, au point que nous ne savons plus si nous agissons pour nous-mêmes ou pour répondre à ce que nous croyons que les autres attendent. Lâcher cette image ne veut pas dire cesser de se soigner ou abandonner sa dignité. Cela signifie vivre avec authenticité, se montrer tel que l'on est, sans le poids de ce que l'on pense que les autres espèrent. Ces 3 attachements ont un point commun. Ils naissent de la peur. Peur d'être seul, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Et lorsque la peur gouverne, nous ne vivons plus, nous survivons. Lâcher prise est l'antidote, car la peur se nourrit du contrôle. Quand tu cesses de vouloir tout contrôler, la peur perd de sa force. Fais une simple expérience. Pense à ce qui te cause de l'anxiété en ce moment. Demande-toi, suis-je attaché à une personne, à un résultat ou à l'image que j'ai de moi-même? Respire profondément et observe dans laquelle de ces 3 chaînes tu es pris. Reconnaître cet attachement est déjà le premier pas pour relâcher le nœud, parce que lorsque tu vois avec clarté, tu choisis avec liberté. Et chaque fois que tu lâches une de ces chaînes, tu réalises que tu ne perds rien. Tu récupères ta paix. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner.
Lâcher une personne peut être l'une des expériences les plus difficiles de la vie, car le cœur, dans son profond attachement, ressent la séparation comme une perte immense. Il est normal que ton esprit te pousse à lutter contre la douleur, à vouloir que tout redevienne comme avant. Mais résister ne fait qu'allonger la souffrance. Dans ce processus, il faut comprendre que lâcher ne veut pas dire renoncer ou fuir. Cela signifie apprendre à laisser partir sans fermer ton cœur. C'est libérer l'autre tout en continuant à choisir d'aimer. Le bouddhisme nous enseigne que lâcher n'est pas une faiblesse, mais une libération. C'est reconnaître que ce qui compte vraiment ne dépend pas de ce que tu retiens, mais de ta capacité à vivre pleinement, sans dépendre de la permanence. Tu ne peux pas contrôler le temps des autres. L'amour, comme toute chose dans la vie, a son propre cycle. Quand le temps passé avec quelqu'un arrive à sa fin, souviens-toi, l'amour n'est pas une possession, c'est une opportunité de partager et d'apprendre. Les relations changent, elles évoluent. Et lorsque tu comprends que tout est en constante transformation, tu vois que l'amour est aussi présent dans la séparation, dans le respect du chemin de chacun. Imagine un jardin. Tu en prends soin, tu l'aimes, mais tu acceptes aussi que les saisons changent. Chaque étape a son but et chaque personne qui t'accompagne a son cycle. Il est sage d'honorer les souvenirs sans chercher à retenir ce qui doit partir. Le pardon est une autre forme de libération. Il ne s'adresse pas seulement à l'autre, mais à toi-même. Pardonner et lâcher, c'est offrir la chance de vivre sans le poids du ressentiment, sans rester attaché à ce qui ne t'appartient plus. Pense à l'image d'un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu le laisses libre, il reviendra peut-être de lui-même. L'essentiel ne se perd pas, il se transforme, car tout ce qui compte vraiment vit déjà en toi. Fais cet exercice, ferme les yeux et imagine la personne que tu n'arrives pas à lâcher. Regarde-la avec gratitude et répète doucement « Je te remercie pour ce que tu as apporté dans ma vie. Je te libère et je me libère. » À chaque respiration, sens le poids quitter ton cœur. Ce n'est pas un oubli, c'est une transformation. Lâcher prise, c'est faire confiance. Confiance en la vie, confiance en son rythme. Tout arrive et repart en son temps. Rien d'essentiel ne se perd, tout se transforme. Parfois, ce que tu crois être une fin n'est qu'une nouvelle porte qui s'ouvre, pour toi comme pour l'autre. La véritable liberté, c'est de savoir lâcher. Laisser partir ne veut pas dire ne plus aimer. Cela veut dire reconnaître que ce que tu aimes est un cadeau, un présent qui continue à vivre en toi sans que tu aies besoin de le retenir. Ce n'est qu'en apprenant à lâcher que tu pourras connaître la paix intérieure, cette paix profonde qui permet d'aimer sans chaîne, sans peur, dans la simplicité du présent. Et enfin, comment lâcher un résultat? L'un des plus grands foyers d'anxiété ne vient ni des gens, ni des pensées, mais de notre obsession des résultats. Nous vivons suspendus à ce qui n'est pas encore arrivé, comme si notre paix dépendait du fait que la vie nous livre exactement ce que nous avions imaginé. Nous voulons la réponse immédiate, le succès immédiat, la reconnaissance immédiate. Et plus nous nous accrochons au résultat, plus nous nous éloignons de la sérénité nécessaire pour l'obtenir. Le bouddhisme enseigne que le fruit arrive quand les conditions sont réunies, non pas quand notre impatience l'exige. C'est pourquoi lâcher le résultat est si puissant. Cela te libère de l'urgence et te ramène au présent, le seul endroit où tu peux vraiment semer. Pense à un cultivateur. Il laboure, il sème, il arrose, il veille chaque jour. Mais ensuite, le fruit ne dépend plus de son inquiétude ou de sa veille. Il dépend de la pluie, du soleil, du rythme naturel de la vie. Le cultivateur pourrait rester éveillé toute la nuit à surveiller son champ. Cela ne ferait pas pousser les graines plus vite. Voilà la différence entre agir et s'obséder. Agir, c'est faire ta part. T'obséder, c'est te charger d'un poids qui ne t'appartient pas. Dans la vie, c'est la même chose. Tu prépares un entretien, tu étudies, tu travailles sur un projet, mais ensuite, tu passes tes journées à imaginer les pires scénarios. Pendant ce temps, le présent t'échappe. L'obsession n'améliore rien, elle t'enlève seulement la paix nécessaire pour réussir. Lâcher un résultat ne signifie pas renoncer à tes efforts.
Cela veut dire donner le meilleur de toi-même et accepter que tout ne dépende pas de toi. Reconnaître que des forces plus grandes sont à l'œuvre. Les décisions des autres, les circonstances, le bon moment. Tu peux préparer le terrain, mais tu ne peux pas forcer la graine à germer avant l'heure. Quand tu comprends cela, un apaisement profond t'envahit. Tu cesses de porter le monde sur tes épaules et tu vis dans la paix d'avoir fait ta part. Souvent, l'attachement au résultat cache une peur d'échouer, peur de ne pas être assez, peur du regard des autres. Et cette peur te pousse à chercher des garanties, là où il n'y en a pas. En réalité, la vie n'offre jamais de certitude. Tout ce que nous faisons est un acte de confiance. Tu fais confiance à ton effort, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance au processus. Tu ne peux pas exiger de certitude, mais tu peux cultiver la confiance. Fais un dernier exercice. Pense à ce qui t'inquiète aujourd'hui, un résultat que tu attends avec angoisse. Demande-toi, ai-je fait ma part? Sinon, agis maintenant. Si oui, respire profondément et dis-toi, j'ai semé. À présent, je laisse la vie faire sa part. Répète-le autant de fois que nécessaire. Ce geste calme ton esprit, car il trace une frontière claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Souviens-toi, même le résultat que tu n'attendais pas contient une leçon. Parfois, ne pas obtenir ce que tu voulais est la porte qui te conduit à ce dont tu avais réellement besoin. Ce que tu appelles échec peut être le détour qui te rapproche de ta véritable direction. Quand tu lâches prise sur le résultat, tu t'ouvres à une autre possibilité. Tu cesses de te battre contre la réalité et tu commences à la voir comme une alliée. Regarde ta vie en arrière. Il y a sûrement des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme tu le voulais. Et pourtant, grâce à cela, une meilleure opportunité est apparue. Ces souvenirs sont là pour te rappeler que le contrôle absolu n'a jamais été réel. La seule chose véritable, c'est ta capacité à bien agir dans le présent, sans t'obséder pour l'avenir. Lâcher un résultat, c'est au fond un acte de confiance dans la loi naturelle de la vie. Tout a son temps, tout a son rythme. Et quand tu apprends à marcher avec ce rythme, tu ne vis plus prisonnier de l'anxiété. Tu vis en paix avec tes efforts et avec ce qui vient. Car la vie répond toujours, même si ce n'est pas comme tu l'espérais. Et quand tu l'acceptes, ce que tu reçois, peu importe ce que c'est, tu l'accueilles avec sérénité. Rituel quotidien de 10 minutes. La pratique du lâcher-prise n'est pas qu'une idée. C'est un entraînement quotidien. Tu n'as pas besoin de méditation longue ou de rituels compliqués. 10 minutes par jour suffisent pour rappeler à ton esprit et à ton corps que tu peux vivre plus léger. Commence ta matinée par un geste simple. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et respire. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement, comme si tu relâchais un poids que tu ne veux plus porter. Répète ce souffle 3 fois. À chaque expiration, dis-toi intérieurement, je laisse aller ce qui ne dépend pas de moi. Cette phrase devient ton encre, une graine dans ton esprit, pour que la journée ne t'emporte pas. Ensuite, porte ton attention sur tes épaules. Elles accumulent souvent la tension. En expirant, abaisse-les doucement et relâche ta mâchoire. Ce simple geste devient un rappel. Chaque fois que tu sens l'inquiétude ou l'attachement revenir, baisse les épaules et répète « Je lâche ce qui ne dépend pas de moi ». Ton corps associera ce mouvement à la paix et ton esprit comprendra qu'il n'a plus besoin de tout contrôler. Une autre partie du rituel consiste à écrire. Sur une feuille, note 3 choses qui dépendent de toi aujourd'hui. Appeler quelqu'un, ranger ton espace, avancer sur une tâche. Puis écris 3 choses qui ne dépendent pas de toi. Cette liste trace une frontière claire. Lorsque ton esprit reviendra sur ce qui ne dépend pas de toi, rappelle-toi que tu l'as déjà écrit et que tu l'as déjà lâché. Termine avec un instant de gratitude. Pense à quelque chose que tu as maintenant, ta respiration, un toit, une personne qui t'apprécie ou simplement le fait d'être vivant. La gratitude ne change pas les circonstances extérieures, mais elle transforme ton monde intérieur. Elle t'ouvre, et depuis cet espace d'ouverture, il est beaucoup plus facile de lâcher ce qui pèse. Ce rituel de 10 minutes est simple,
mais profondément transformateur si tu le pratiques chaque jour. C'est comme entraîner un muscle. Au début, tu ne remarques presque rien, mais avec le temps, tu vois ta façon de réagir changer. Ton esprit s'attache moins, ta paix revient plus vite. Tu peux faire ce rituel le matin pour commencer léger ou le soir pour ne pas emmener tes charges au lit. L'important, c'est la constance, car la constance crée le chemin. Et sur ce chemin, tu découvres que lâcher prise n'est pas un acte ponctuel. C'est une habitude, un mode de vie. De la même manière que tu laves ton corps chaque jour, tu dois aussi nettoyer ton esprit de ce qui ne t'appartient pas. Quand ce rituel devient une partie de ta vie, tu cesses d'attendre que le changement vienne tout seul. Tu crées toi-même les conditions pour libérer ton esprit de l'attachement et de l'anxiété. Ce qui avant était une lutte devient un mouvement naturel. Une pensée surgit, une inquiétude apparaît, une personne s'éloigne, et ton réflexe n'est plus de t'accrocher, mais de te laisser aller. C'est cela, la vraie légèreté, non pas l'absence de défi, mais la liberté de ne pas porter ce qui n'est pas à toi. Quand tu pratiques chaque jour, lâcher prise cesse d'être un effort. Cela devient simplement ta manière de vivre. Les signes que tu apprends vraiment à lâcher. Savoir si tu lâches vraiment ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à la manière dont tu réagis quand la vie te met à l'épreuve. Le signe le plus clair, c'est que tu ne réagis plus avec la même urgence qu'avant. Avant, un silence te poussait à remplir le vide avec des messages, des appels ou des pensées obsessionnelles. Maintenant, tu respires, tu attends et tu continues ta route. Avant, une dispute te rongeait pendant des jours. Aujourd'hui, tu peux ressentir la colère, mais tu ne t'y installes pas. Avant, l'incertitude t'empêchait de dormir. Désormais, même si elle dérange, tu trouves le sommeil. Car tu sais que tout ne dépend pas de toi. Lâcher prise ne signifie pas ne plus avoir peur ni tristesse. Cela veut dire que ces émotions ne dirigent plus ta vie. La peur apparaît, mais elle ne t'entraîne plus. La tristesse arrive, mais elle repart. Tu apprends à ressentir sans t'attacher, à vivre sans t'enchaîner. Et c'est cela, la véritable liberté intérieure. Ne pas cesser de sentir, mais cesser d'être esclave de ce que tu ressens. La vie testera ton apprentissage, encore et encore. Elle te présentera une relation qui change, un résultat qui n'arrive pas, une pensée qui revient. Et à ce moment-là, ton esprit voudra retomber dans ses anciens schémas, s'accrocher, presser, répéter. C'est là que ta pratique entre en jeu. Respire, nomme ce que tu ressens, répète ta phrase ancre, écris ce qui ne dépend pas de toi. Lâche, en silence. C'est un entraînement. Plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Et un signe évident que tu progresses, c'est la légèreté. Non pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que tu as cessé de tout porter. Tu te surprends à marcher plus serein, à rire au milieu d'un problème, à mieux dormir même sans réponse. Tu découvres que tu peux attendre sans désespérer, aimer sans posséder, agir sans t'obséder du résultat. Cette légèreté est le fruit de ta pratique. Elle apporte aussi de la clarté. Quand tu lâches, ton esprit n'est plus obscurci par la peur. Tu vois l'essentiel avec plus de netteté. Ce qui te semblait autrefois insupportable devient simple à comprendre. Ceci dépend de moi, cela non. Cette clarté simplifie tout. Tes décisions, tes relations, ton repos, et enfin la gratitude. Tu commences à remercier la vie pour ce qu'elle t'apporte, même quand ce n'est pas ce que tu attendais. Tu remercies ceux qui restent et même ceux qui partent, car tu comprends que chacun joue un rôle sur ton chemin. Tu remercies les pertes parce qu'elles t'ont révélé ta force. Cette gratitude n'est pas naïve, elle est le fruit de la confiance retrouvée. Quand la peur reviendra, et elle reviendra, ne la vis pas comme un échec. Voilà comme une occasion de te souvenir. Respire et répète. Je peux lâcher encore. Lâche aujourd'hui, lâche demain, lâche chaque fois que ton esprit veut s'enchaîner. Ne cherche pas la perfection, cherche la présence. C'est la constance, pas la perfection, qui transforme la vie. Et alors, tu comprends l'essentiel. Lâcher prise n'est pas une destination, c'est un chemin. Ce n'est pas un acte unique, c'est une manière de vivre.
Chaque jour, tu lâches un peu, une pensée inutile, une attente qui te sert, une personne qui suit sa route, un résultat qui n'est pas venu. Et à chaque lâcher-prise, la vie te rend ce qui t'appartient, ta paix, ta clarté, ta liberté. Quand tu atteins ce point, tu ne doutes plus. Tu sais que le secret n'est pas de retenir, mais de laisser couler. Et tu découvres, dans ta propre expérience, cette vérité profonde. Quand tu lâches, tout arrive. Conclusion. Cher esprit libre, j'espère que ce voyage a résonné en toi, que tu t'es reconnu dans ces mots. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout porter pour être en paix. Tu peux agir avec clarté, aimer sans peur, et en même temps laisser aller ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères ton énergie, ta paix et ta liberté. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements comme celui-ci et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touché. Et n'oublie jamais, la vie ne t'enlève rien sans te rendre quelque chose en retour, sous forme d'apprentissage. Et dans cet apprentissage, tu découvres la vérité. Quand tu lâches, tout arrive.